La paix soit avec vous, frères et sœurs en Jésus. Nous sommes rendus au 16e dimanche du temps ordinaire en ce 22 juillet. Nous sommes pour la majeure partie d'entre nous en congé, mais nous ne sommes pas en congé avec le Christ. Dimanche passé, il nous disait qu'il nous envoie en congé ou au travail. Je suis un missionnaire du Christ. Aujourd'hui, nous découvrons une autre dimension de notre être chrétien, celle de la sollicitude de Jésus. N'est-ce pas, la sollicitude de Jésus qui sait, n'est-ce pas, être favorable à ses fidèles. Comment nous le découvrons? Nous le découvrons, n'est-ce pas, dans tous les textes de la première lecture, notamment, et de l'évangile de Jésus, qui est pasteur. L'ancienne ouverture dit ceci: voici que le Seigneur vient m'aider, Dieu mon appui entre tous. Nous découvrons dans Jésus, notre Seigneur, qui vient nous aider à tout moment, qui ne nous abandonne pas, qui ne nous lâche pas dans tout ce que nous faisons. Et dimanche passé, les disciples étaient envoyés en mission. Ils reviennent, évidemment pleins de joie, mais fatigués. Et Jésus leur dit non, prenez le temps de vous mettre à l'écart et reposez-vous. Voilà la sollicitude du Seigneur, qui sait que notre corps a besoin de repos. Notre corps a besoin aussi, autant que l'âme bien évidemment, d'être nourri, d'être renforcé. Il propose donc ce repos. Mais le pasteur doit avoir un cœur de pasteur qui est décrit dans ces textes. D'où ce que Jésus dit fait, ce que Jésus fait et dit vient d'où? Écoutez très bien. Quand ils arrivent, il y a une foule immense qui, ayant eu l'intuition là où les disciples allaient les précèdent. Et quand ils arrivent de l'autre côté du lac, ils trouvent une grande foule. Alors, Saint Marc nous dit, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Il fut saisi de compassion envers eux. On n'est pas pasteur sans cette capacité d'être saisi par le besoin de l'autre, par la misère, par la soif, par la faim. Alors Jésus est ce pasteur qui a la correspondance de ce que Jérémie décrit, n'est-ce pas, dans son livre au chapitre 23. Jérémie d'abord dénonce les mauvais pasteurs. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Maintenant Jésus est celui qui répond à ce que Dieu désire. Vous avez dispersé mes brebis. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir les jours où je susciterai pour David un germe juste. Voilà le germe juste qu'est Jésus. C'est lui qui sait s'occuper de nous. Jésus est le bon pasteur qui nous conduit où? Il ne nous envoie pas. Il nous conduit lui-même. Il est devant. Et le psaume 22 le dit très bien, ce psaume que nous connaissons très bien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Qu'est-ce qu'il fait? Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Je suis toujours émerveillé de la sollicitude de Dieu, qui sait quand nous traversons les eaux qui ne sont pas tranquilles, qui sait quand nous sommes à côté des ravins de la mort et qui sait nous protéger. Mais il ne se limite pas à ça. Le psalmiste continue en disant qu'il prépare une table. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur nous dit, nous qui voulons quitter Père, Mère, Terre, il nous donne 100 fois plus. Et c'est pas faux. Je vois comment le Seigneur manifeste sa sollicitude envers ma personne, en se préoccupant quelquefois d'un moyen de locomotion, de ce que je veux manger,
des besoins du diocèse, parfois avec une surprise qui me déconcerte quelquefois. Il n'y a pas de doute, celui qui croit en Dieu, le Seigneur nous met dans ses eaux. Il nous nourrit. Le Seigneur nous nourrit de sa parole. Il nous nourrit de sa parole. Il nous nourrit du sein, du pain eucharistique. Il sait prendre soin de nous. Un enfant me disait, mon Seigneur, la foi, c'est que je peux fermer les yeux et tomber en arrière en sachant que Dieu ne peut pas me laisser tomber. Oui, c'est ça que nous découvrons aujourd'hui en Jésus, pasteur de son peuple qui nous guide. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. Faisons confiance en Jésus. Il nous mène sûrement vers les eaux tranquilles. Et là, nous aurons toujours à tout moment la surabondance de sa bénédiction. Que le pasteur éternel nous bénisse en ce saint jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.